Bon, je recommence à sortir ce qui est nécessaire pour les semis. J'ai ramené ma table à semis ici dans la véranda. C'est juste 2 tréteaux à 4 balles chez Monsieur Bricolage, des litos et du grillage à poules. Parce que comme l'eau va sortir des bacs, j'ai pas envie que ça me pourrisse une table en bois. Comme ça, c'est plus pratique. Et en plus, en été, quand j'ai plus trop de semis, je peux m'en servir pour nettoyer mes plantes. Vous voyez, par exemple, je pose le légume sur la table et puis je peux l'arroser, nettoyer comme ça, c'est plus pratique. Alors surtout, ce que je voulais vous parler, c'était des semis en presse-motte. Parce qu'alors, pendant des années, j'ai fait des semis en godet. Ça me prenait un temps fou, j'y passais des heures et des heures tous les matins en saison. Et il y a 2 ans, j'ai découvert le presse-motte. Ça a changé ma vie. C'est pas compliqué. Je crois que ça doit être pour le potager, avec la grelinette, ça doit être l'outil le plus utile qu'il y ait. Quand on fait ses semis, bien sûr. Donc le fonctionnement est simple. Vous avez 4 trous ici. Voilà. Et quand vous avez rempli de terre, vous mettez dans un bac, vous appuyez dessus, ça démoule les mottes. Et comme vous pouvez voir, il y a des petits picots à l'intérieur. Ces petits picots, ils vont permettre de former un trou sur la motte. Et comme ça, vous aurez juste à mettre votre graine. Donc c'est vraiment un gain de temps énorme. En plus, on utilise très peu de terre, parce que les mottes sont quand même assez petites. Hein. Mais avec des mottes aussi petites, on a de meilleurs résultats qu'avec des godets beaucoup plus grands. J'ai fait l'expérience des deux, donc je peux vous le dire. Avec les mottes, on a un enracinement qui est jusqu'à 30% supérieur à celui des godets. De plus, on utilise moins de terreau. On n'a pas besoin de racheter des godets tous les ans qui, pendant l'hiver, on ne sait pas quoi en faire, ils s'envolent dans le jardin. Au bout de 2 saisons, ils sont tout cassés parce que quand on démoule les plants, on est obligé de les écraser et donc ça finit toujours par péter. Donc c'est une économie d'argent, de temps aussi et puis surtout de place d'ailleurs parce que quand vous allez mettre les semis, je ne sais pas si vous voyez l'espace que vous prend 24 godets. Mais dans ces plaques-là, vous mettez 24 mottes. Donc, sur une table comme celle-ci, je peux mettre une dizaine de plaques, voire je crois que je peux en mettre 12, j'avais calculé. Donc, je gagne énormément de place. Et si jamais j'ai besoin de repiquer, parce qu'on parle de, je sais pas moi, de tomates qui auront besoin d'être repiquées un peu plus tard, j'utilise ceci. C'est les poches. Elles s'achètent par 50. Et c'est vraiment top parce que ça prend pas de place en hiver quand on doit stocker. On n'a pas des piles de pots qui traînent. C'est super résistant. Moi, ça fait 4 ans que j'utilise les poches maintenant et elles n'ont pas bougé. Ça, c'est des 1 litre. 1 litre, ça suffit largement pour tous les légumes. Donc ces poches, c'est vraiment top. Alors ça, je l'avais trouvé sur Amazon. J'avais cherché partout sur Internet. J'en ai pas trouvé ailleurs. Si quelqu'un en a trouvé ailleurs, je suis preneuse. Alors par contre, ça vient d'Angleterre. Et les frais de port, si je me rappelle bien, c'était 11 €. C'est énorme. Donc, les 50 poches comme ça, c'est un peu moins de 6 €. Mais les frais de port, c'est 11 €. Bon, après, si vous faites le calcul avec les pots, plus la livraison, tout ça, je pense qu'on est dedans largement. Maintenant, ils vous mettent automatiquement, si vous voulez en acheter 100 ou 200, vous allez avoir à chaque fois 11 € de frais de port par 50. Ce qu'il faut faire, c'est contacter directement le vendeur et lui demander de mutualiser les frais de port. Donc, si vous voulez en commander 4 fois 50, qu'il vous fasse payer seulement une fois 11 € et quelques. Ce que j'ai fait et ils me l'ont accordé. Donc, je pense qu'ils le font pour tout le monde. Donc, voilà, ça s'appelle des Adopots. Je mettrai le lien dans la description. C'est pour le repiquage. Et pour ces bacs, je les ai aussi achetés sur Amazon. Ils s'achètent par 10. Je sais plus le prix, je vous mettrai dans la description, mais si vous en trouvez d'autres, c'était pas les moins chers. C'était clairement pas les moins chers. Je suis sûre qu'on peut trouver moins cher, mais moi je voulais vraiment quelque chose qui soit pas trop large comparé aux presse-mottes. Pour quelle raison? Parce que quand on a mis toutes les mottes dedans, on veut pas qu'il y ait trop d'espace sur les côtés, sinon les mottes elles risquent de se dessécher. Et là c'est vraiment, ça fait l'espace nécessaire. On a un petit peu de place ici sur le côté, et c'est tout quoi. Donc c'est vraiment pas mal, ils s'emboîtent tous. J'ai ici mes piles de bacs. Avec ce que j'ai là, j'ai de quoi faire toute la saison. Et pour le presse-motte, on le trouve chez Graines Beaumont ou Beaumont, je sais plus. Hein, vous tapez presse-motte, vous allez les trouver sur Internet.
Il y a pas mal de sites qui en vendent. Et vous avez même avec ces presse-mottes, ils vendent, alors celui-ci c'est le par 4 pour les mottes. Vous en avez par 5, les mottes sont un peu plus petites. Et vous avez aussi par 20 mini-mottes. Et les mini-mottes, elles rentrent dans le trou des mottes de taille moyenne comme celle-ci. Voilà. Donc c'est vraiment si vous voulez faire des mini-mottes pour après les repiquer dans les plus grandes mottes. C'est fait pour aller dedans, c'est vraiment top. J'adore le concept. Seulement, c'est... moi, je m'en sers pas. Je prends que celui-ci, c'est vraiment le plus universel à utiliser. Parce qu'on peut à la fois semer les concombres, on peut semer les tomates, semer les laitues. C'est vraiment pratique. Et bientôt, je vais recommencer des semis. Donc, laitues, choux, poireaux, si j'ai des graines. Je suis pas sûre d'en avoir acheté. Donc, ça va bientôt recommencer. Ça y est, c'est parti. J'ai déjà l'impression que c'est l'été presque. Je suis toute excitée là, que la saison recommence. Et pour vous donner une indication du temps que ça me prend à faire les semis en motte, je mets 10 minutes à faire 100 semis à peu près. Donc, enfin, 4 plaques de 24. Donc, pas 100 semis, mais 96 semis. Voilà. Donc, 96 semis en 10 minutes. Autrement dit, on peut dire qu'on fait quasiment 300 semis en 30 minutes. Et ça, c'est vraiment génial. On gagne un temps de dingue. Donc, je vous le conseille. Je crois que je l'ai payé 30 € le presse-motte. Ça vaut son prix. Parce que c'est de l'acier galvanisé. Ça bougera pas. Vous aurez jamais besoin de le racheter. Donc, ça fait partie de ces objets que vous achetez une fois, vous rachetez plus jamais. Ça permet d'être beaucoup plus autonome quand on fait ses semis. Parce que tous les ans, on n'a pas besoin de racheter des pots, des godets, enfin, toutes ces choses. On a juste à avoir quelques bacs. Il faut y faire attention parce que c'est fragile. Après, vous pouvez en fabriquer en bois aussi. C'est plus résistant. Et il suffit d'avoir quelques bacs. Les poches qui durent, je pourrais même pas vous dire le nombre d'années. Le presse-motte. Et voilà, tous les ans, c'est bon. Maintenant, pour les semis, je vais mettre... Ici, dans cette partie de la véranda, il fait beaucoup plus frais que dans l'autre partie là-bas qui est chauffée. Donc ici iront les semis de laitue, de choux, etc. qui sont des légumes qui supportent bien le froid. Bon, ça c'est les courgettes que je garde pour les graines. Il va falloir que je les récolte. Je viens de constater que j'ai un œuf ici. Je peux pas vous dire de quand il date. On va pas le manger celui-là. Hein. Et quand je vais le sortir, je vais faire très attention à pas le casser. Et en fait... je vais mettre mes autres semis ici, contre cette fenêtre, avec encore une table en tréteau avec du grillage à poules, j'en ai 2. Et ce plan de travail, en fait, c'est pour ça que je l'avais acheté, il est vraiment top parce que les pieds se referment ici. Et le plan de travail, ici, on voit qu'il y a une rainure, il se plie. Donc on peut rabattre la moitié du plan de travail. Ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je rabats le plan de travail, je le mets sous cette fenêtre. Cette petite tablette, elle va aller ailleurs, elle prend pas de place. Et ici, j'aurai mes semis de tomates, principalement tomates, poivrons, les légumes chauds qui ont besoin de... les légumes qui ont besoin de chaleur. Voilà. Juste une petite vidéo pour vous parler des semis et donc du matériel que j'utilise. Je sais que beaucoup d'entre vous voudront voir comment se portent les bébés. Coucou jaune. Ah non, mais c'est noir. Oh, mais de jour en jour, vous changez, dis donc. Hein. Venez les bébés. Bien noir. Voilà. Oh alors, mes chanteurs. Vous avez vu, on dirait presque des coureurs indiens. Tellement ils se tiennent droit. Alors. Eh bien les copains. Ils grandissent de jour en jour, c'est impressionnant. Là, ils commencent vraiment à devenir... Alors, vous êtes toute excitée, dis donc. Alors, à maman. Venez à maman. C'est quoi ces grosses palmes là? Hein? Ces grosses palmes jaunes. On va peut-être falloir leur trouver des prénoms quand même. Pour rire, quand ils essaient de battre des ailes, ils ont pas d'ailes. Ils grandissent de jour en jour, mais je trouve qu'ils ont une croissance qui est quand même moins rapide que les poules. Alors je sais pas, on verra. On verra ce que ça donne.
allez, je vous laisse le chausson. Tenez, voilà. Je vous laisse les chaussons.